Alors, aujourd'hui, très content de vous revoir, très content d'être là, très content d'être à nouveau là, de à nouveau pouvoir faire des vidéos. Vraiment super content. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale pour redémarrer, pour reprendre le rythme, parce que c'est les fêtes de Noël. D'ailleurs, joyeux Noël à tout le monde. D'ailleurs, joyeux Noël à tout le monde. Pour tous ceux qui fêteraient Noël en famille, moi, c'est pas mon truc. Bref, Bref, on s'égare. Super content de vous retrouver. C'était mon PC. Super content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquille où je vais un peu vous montrer quand même des films qui. D'abord, je vais vous montrer des films qui sont des adaptations de livres et de comics. Donc, oui, parce qu'idéalement, c'était mieux de faire une vidéo idéalement sur des films qui sont des adaptations de livres et de comics que de faire que sur des romans, des mangas ou des livres en soi. Parce que ça allait mettre une éternité à tout trier et je suis même pas sûr que j'ai tout pris. Euh, les premiers films dont je vais parler, qui sont des films adaptés de romans et, et de comics et de livres. Premier livre. Le premier film adapté d'un roman. Alors il s'agit d'un roman psychologique qui s'appelle Vous aurez mieux fait, Vous aurez mieux fait de partir. Et en fait, ce roman psychologique, c'est un roman psychologique anglais. Donc déjà, la totale. Déjà, on a la totale. Ça s'appelle Vous aurez mieux fait de partir. Et si je me souviens bien, ça raconte l'histoire d'un couple qui part dans une belle contrée sauvage, rejoindre la maison parfaite et l'endroit parfait. Sauf que ça tourne un peu à l'horreur et au drame. Le livre s'appelle Vous aurez mieux fait de partir. Il s'appelle You Should Have Left, comme le film. Et You Should Have Left raconte l'histoire d'un cinéaste, d'un réalisateur ou producteur de films qui a arrêté toute sa carrière à cause d'une énorme polémique sur lui. Une polémique, mais une réalité. Euh, C'est-à-dire qu'il a tué sa femme. Enfin, sa femme est morte dans d'atroces circonstances, et comme c'était le seul suspect, eh ben, c'est lui qu'on a suspecté pour meurtre. Il a arrêté sa carrière à cause de ça, et avec sa femme, qui est actrice, ils vont s'installer dans une maison. Et ils découvrent que cette maison, c'est la maison du diable, et qu'il y a toute une malédiction autour du film. Le film est très psychologique et très très compliqué à comprendre. J'avoue que même moi, j'ai mis une éternité à comprendre le film, et même quand je le regarde encore aujourd'hui, je suis encore un peu en train de chercher le où du pourquoi du comment. You Should Have Left, c'est vraiment un très bon film parce que c'est avec Kevin Bacon. J'adore cet acteur et c'est avec Amanda Seyfried qui est une super bonne actrice. Euh, ça c'est le film You Should Have Left, c'est par les producteurs de Invisible Man, qui est en fait une réadaptation de ce livre You Should Have Left, Vous aurez mieux fait de partir. Deuxième film adaptation. Deuxième film assez convaincant, je dois dire. Assez convaincant, deuxième film, Constantine. Je connaissais absolument pas Constantine, et en fait, c'est adapté d'un roman c'est adapté d'un comics. Excusez-moi, je m'embrouille. C'est adapté d'un comics qui s'appelle Constantine aussi, et en fait, euh, dans le comics, ça vous saurez après, mais dans le comics, il était censé y avoir, il était censé faire allusion. Donc le film adapté du comics était censé faire allusion à une grande licorne noire
avec des grandes ailes noires enflammées. Un truc dans le genre. Mais le comics était censé faire allusion à une grande licorne noire maléfique avec des grandes ailes qui a des pouvoirs maléfiques ou diaboliques. Je sais plus. Bref, on était censé faire allusion à une licorne comme ça, mais elle n'est pas dans le film. Enfin, on voit un moment, on voit un passage avec un ange avec des ailes gigantesques qui fait peut-être allusion à cette licorne. Euh, le film Constantine, en fait, c'est l'histoire d'un chasseur de fantômes c'est l'histoire d'un chasseur de fantômes qui se retrouve sur Terre, là où le paradis et l'enfer ont décidé de se livrer à une guerre sans merci. Ça va pas plus loin que ça. C'est juste l'histoire d'une guerre sans merci entre le paradis. D'ailleurs, ça se voit sur l'affiche. Les ailes d'un ange avec le paradis et en dessous l'enfer. C'est un film assez biblique, c'est un film assez biblique, hein, donc il faut aimer les trucs bibliques et il fait 2h01, donc il faut vraiment aimer tout ce qui est religion. Il faut vraiment aimer tout ce qui est religion, c'est un peu comme le film Mother, il faut, euh, euh, il faut aimer ça. Troisième film, aussi adapté d'un comics, sorti très récemment. The New Mutant, les Nouveaux Mutants. Les Nouveaux Mutants, c'est adapté à un comics qui s'appelle Les Nouveaux Mutants. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Les Nouveaux Mutants, en fait, sont des jeunes qui sont dans un hôpital. C'est des jeunes qui sont dans un hôpital et, si je me trompe pas, il y a Solar, Felina, euh, Magix, que j'adore. J'adore Magix, elle est interprétée par Anya Taylor-Joy. Et Rocket, qui sont... Alors, Rocket, il va très vite. Solar, il se transforme en feu. Et Felina, bah, elle se transforme en félin, en loup. Et Magix, c'est le personnage qui est le plus adapté d'un comics, parce que je crois qu'il y a tout un comics entier qui est dédié au personnage de Magix, et que Magix apparaît même dans plusieurs autres comics sans être le centre de l'attention. Euh, donc ces jeunes sont tous là pour découvrir leur pouvoir et sont dans un hôpital, mais vont découvrir que l'hôpital, c'est pas vraiment un hôpital, c'est plutôt une prison pour pour renfermer la menace, qui sont eux, c'est eux la menace, une menace contre eux-mêmes. Et donc, c'est un film d'ailleurs qui était censé être classé film d'horreur, mais à cause du fait que ça parlait de super-héros, on l'a classé Marvel, et finalement on l'a classé film d'horreur parce qu'il avait plus une tendance à être horrifique qu'à ressembler à un Marvel. Mais on l'avait classé Marvel lors de sa sortie. Donc Les Nouveaux Mutants, qui est un film que j'adore. C'est un film que j'adore d'ailleurs avec la VF de Anya Taylor-Joy. Avec la VF de Anya Taylor-Joy qui, pour son personnage, a dû emprunter un accent un peu russe, un peu... Je crois que c'est russe, oui, russe, j'avais une hésitation entre russe ou allemand, mais sa VF a dû emprunter un accent un peu russe, et ça s'entend quand elle parle, et ça va super bien avec son personnage. Moi, mon personnage préféré, c'est Rocket. C'est Magix, mais si on exclut Magix, mon personnage préféré dans les jeunes, c'est Rocket. Je sais pas, je l'aime bien. Déjà, j'ai vu l'acteur dans plusieurs films d'horreur, tels que la série Stranger Things. Euh, voilà, Les Nouveaux Mutants, qui est adapté d'un comics qui s'appelle Les Nouveaux Mutants. Après, on a aussi sorti en 2021 La Chapelle du Diable. Euh, La Chapelle du Diable, ou alors The Unholy, qui veut dire la Sainte, eh bien, raconte l'histoire d'une sourde qui miraculeusement guérit de ses blessures et n'est plus sourde après avoir eu un contact avec la Sainte Vierge. Après avoir eu un contact avec notre Sainte Vierge, notre Mère Marie. Encore une fois, c'est un truc très religieux.
Et après avoir eu un contact avec notre mère à tous, eh bien, elle guérit miraculeusement de ses blessures et une enquête paranormale est menée autour de cette relation entre la mère et cette jeune fille, Alice, qui était sourde. Et il y a une enquête paranormale qui est menée et qui réveille malheureusement des forces surnaturelles, avec une force surnaturelle qui s'appelait Marie, une femme autrefois blasphémée pour quelconque raison, et qui, comme elle s'appelle Marie aussi, elle est venue se venger et transformer en un être diabolique qui ressemble à notre Sainte Mère. Donc elle a pu facilement tromper les croyants. Le film est adapté d'un roman qui s'appelle en fait le Sanctuaire. Donc c'est adapté d'un roman qui s'appelle pas La Chapelle du Diable, mais qui s'appelle Le Sanctuaire. Et c'est un roman, j'avoue, que j'aimerais beaucoup lire. C'est un roman, j'avoue que vraiment, j'avoue, j'aimerais beaucoup lire ce roman. J'aimerais le trouver. C'est comme le roman psychologique parce que j'aime beaucoup tous les films qui sont psychologiques. Donc le roman de You Should Have Left, vous auriez me fait partir. J'aimerais beaucoup le lire aussi. Enfin, le trouver en tout cas. Après, on a un film adapté d'un livre, d'un roman. Euh, c'est adapté d'un roman qui s'appelle Le Rituel ou Le Rite. Je crois que ça s'appelle Le Rituel en français. Et c'est le film de Rite avec Anthony Hopkins. Le film de Rite, ça m'a beaucoup étonné. C'est une copine qui m'a fait découvrir qu'en fait ça sortait tout droit d'un livre. Et moi, quand je vois ce film, je me dis mais c'est pas possible que ça sorte d'un livre. Eh bien si, ce film en fait sort d'un livre qui s'appelle Le Rituel et qui a été écrit par un auteur, si je me souviens bien, un auteur américano-allemand qui fait beaucoup de romans noirs et un peu à la Edgar Poe, un peu à la Lovecraft. Et il fait beaucoup de romans noirs et il a écrit le Rite qui a donné l'inspiration de faire le film de Rite. Donc voilà, ça c'était un peu tous les films qui sont sortis de comics, de comics, de mangas, de romans, de livres. Parfois, ça dépend des genres, hein. Moi, mon préféré entre tous, si je dois choisir un préféré entre tous, je crois que je choisirais soit You Should Have Left parce que j'aime les trucs compliqués, soit, oui, je suis quelqu'un qui aime bien se compliquer la life. Soit Les Nouveaux Mutants parce que Magix, putain, mais qu'est-ce que je la kiffe. Soit La Chapelle du Diable, parce que je trouve que c'est un film qui est juste exquis. Oui, oui, je trouve que le film La Chapelle du Diable, c'est juste un film exquis. Il est génial, ce film. Donc, ouais, le choix s'impose entre You Should Have Left, Les Nouveaux Mutants, La Chapelle du Diable. Mais je crois que si je dois en choisir un, c'est vraiment Les Nouveaux Mutants, rien que pour le personnage de Magix, parce que Magix, elle est à mourir de rire, elle est super sérieuse et elle est ultra puissante et j'adore quand elle, euh, quand elle transforme son bras, quand elle fait se transformer son bras, ça j'adore. C'est juste trop kiffant. Donc voilà. Je crois que je prendrai Les Nouveaux Mutants, ouais, pour film adapté d'un livre, je prendrai Les Nouveaux Mutants. Donc moi, dites-moi si vous avez découvert des films, si vous avez découvert qu'il y avait des films que vous connaissiez déjà, mais qui étaient adaptés d'un livre, d'un comics ou d'un roman. Et moi, je vous fais plein de bisous.